J'aimerais que tu puisses dire quelque chose à Dieu par rapport à la chanson que nous allons faire à l'unisson, bien sûr. Les instrumentistes vont nous suivre. Kola teleminde na kembo Pikela unyoso bifukama Masi anangaza na homo Gana ningana Nipai na telemi na bangate Oya simbi ngaza Kombo na ye Atamokili Oya lobi Oh Kolo fais-le bien. Alléluia. Masia Gana ningana tina nini Atamabele fungwami Bipai na telemi na bangate Oya siminga zama Kombo na ye Yesu Kristo Atamokili boy kontima Oya lobi seango Eko salema ponanga Tato lango bien Oh Kolo Kola telemi de la kembo Bikelamu Yesu bifuka Masia na mazana gomo Gaina ningana tina nini Atamokile fungwami Bipai na telemi na bamba Oya simbinga zamakasi Kombo na ye Yesu Kristo Atamokile boy kontima Oya lobi seango Eko salema J'aimerais que tu le fasses comme une déclaration. Oh Kolo Kola telemi tena kemo Bikelamu nisobi fukama Masia nangaza Naningana Atamabele fuwami Bipai na telemi na bangate Oya siminga zamaka Kombo na ye Yesu Kristo Atamokili boy kontima Oya lobi seango Eko salema Tato lango bien Oh, Kolo Kola telemi na keno Bikelamu miso bifuka Masia nanga Nangana tinani Atamabele fuwani Bipai na telemi na banga Oya siminga zamakasi Kombo na ye Yesu Kristo Atamokile boy kontima Oya lobi seango Eko salema Rassure-toi que cette fois-ci tu vas mieux le faire Yahweh Kolo Kola telemi tena kero Bikelamu biso bifukama Masia nangaza na bono Gaina ningana tina nini Atamabele fuwani Bipai na telemi na bangateo Oya siminga zamaka Kombo na ye Yesu Kristo Atamokile boy kontima Oya lobi seango Eko salema C'est la dernière fois que nous allons le faire Naemba Kolo Kola telemi
Oh mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce que tu t'es levé ta voix? Élève ta voix avant que nous puissions parler. Mon âme te bénit. Nobanaye nalingaka yo Yesu. Bye.
Adonai. Nabeli Adonai, Kumama, Papa. Nous parlons de la confiance autour de toi. Quelqu'un peut faire bestement Makelele pour le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever de ta chaise pour faire bestement Makelele pour le roi des rois? Tu n'acclames pas les voisins, tu n'acclames pas celui qui parle trop, tu acclames celui qui est assis sur le trône, tu acclames celui que tu viens de lever. Est-ce que tu peux faire bestement Makelele pour celui que tu es venu rencontrer en ces lieux? Lekisa milolo na yo, lekisa Makelele wana, ezala na beste ya beste ya beste. Bestement Makelele. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. On va nous aider à projeter le texte de Exode, je crois 19, 9 à 19, c'est ça? Exode 9, 19, 9, ok. Exode 19, 9. C'est bon, n'est-ce pas? Nous allons lire la parole du Seigneur. Je ne dis pas qu'on puisse lire ensemble. Vous pouvez lire avec votre Bible ou nous pouvons lire par rapport à ce qui est écrit. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple attende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Les suivants. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au 10e verset? C'est possible? Ok. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Alléluia. Parole du Seigneur. Bénissons le Seigneur pour ce moment. J'étais en train de dire, je bénis Dieu pour Adéric qui nous a permis d'être là depuis hier, et aussi le comité local. C'est toujours une opportunité d'être là. Et j'étais en train de dire, hier on n'a pas pu commencer, parce que quand la gloire de Dieu est là, la liturgie peut bouleverser. Et je pense que le Seigneur nous fera énormément du bien dans ces petits enseignements que Dieu a mis dans mon cœur.
par rapport aussi à l'orientation qui a été donnée hier par le révérend. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'accompagner avec les claviers? Par rapport à l'orientation qui a été donnée hier par le révérend. Et j'ai l'habitude quand je parle dans ce genre de moments, tellement il y a plusieurs temps et Dieu peut toujours faire grâce de revenir à tout moment, et j'ai quand même essayé de pouvoir mettre une série d'enseignements en place en telle enseigne que là où je m'arrêterai, c'est là où je viendrai continuer la prochaine fois. Donc c'est comme ça pour m'aider à ne pas parler de manière éparpillée, à parler vraiment en ordre. Alléluia. Mettez l'ensemble un beau pardon de sa voisin. Ok. C'est quoi cette série? Nous allons commencer par découvrir le projet de Dieu, demeurer dans le projet et accomplir ses projets. Mais maintenant, nous commençons avec découvrir le projet de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je vais faire la corrélation avec le texte que nous avons devant nous. J'aimerais qu'on laisse quand même à l'écran. Pourquoi ce petit enseignement? 4 objectifs principaux. Premièrement, cet enseignement a pour objectif d'amener chacun de nous à découvrir le but pour lequel Dieu l'a placé sur terre, de manière particulière. Ici, dans le texte de Moïse, Dieu parle à Moïse dans un contexte où il a déjà rencontré Moïse. Moïse connaît ce à quoi Dieu attend de lui. Et c'est ainsi, en marchant avec Dieu, que le Seigneur lui dit: Moïse, je vais créer la confiance qui a été perdue autour de toi. Mais Moïse est dans un contexte où il est conscient de ce que Dieu attend de lui. Comme pour dire, ce texte de Moïse n'a pas de sens dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas ce que Dieu attend de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme pour dire, ce texte de Moïse ne s'applique mieux qu'à celui qui connaît là où il est et où il va avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'être actif dans le projet de Dieu pour l'humanité. Ça, nous allons l'expliquer mieux demain. Le troisième objectif, c'est être conscient de principes autour du projet de Dieu sur ta vie. Et ces principes qui restaurent en réalité la confiance de Dieu autour de toi. Être conscient de tout ce qui entoure, les bases qui entourent le projet de Dieu pour ta vie. Parce qu'en réalité, ce sont ces bases qui contribuent à la restauration de la confiance autour de toi. Quatrième objectif, c'est être dans la bonne piste de course de votre vie. L'apôtre Paul le dit autrement: je combattis les bons combats. J'ai achevé la course. J'aime les Grecs. Ma course à moi. C'est-à-dire, je n'étais pas dans la piste de quelqu'un d'autre. Je suis resté dans ma piste à moi. J'en suis fier. Ce sont des paroles de quelqu'un qui non seulement il a couru, mais après avoir couru, il se rend compte qu'il a bien couru. Non pas parce qu'il a gagné la course, mais parce qu'il était dans la bonne piste. Je prie que tu restes dans la bonne piste au nom de Jésus. Ton amen n'est pas prophétique. Hein. Donc il peut y arriver, bien-aimé. Vous terminez votre parcours sur terre. Vous vous rendez compte que vous aviez été en réalité dans la piste à Moutoumousous. Imaginez. Vous parcourez toute une vie avec le Seigneur. Et après vous vous rendez compte, je n'ai jamais été dans la course qu'il fallait. C'est ce que nous refusons. Autre chose, c'est de pouvoir favoriser toujours la volonté parfaite
et prescriptive de Dieu. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut retenir, la volonté de Dieu est triple. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, il y a le verbe permettre. Dieu vous permet quelque chose malgré lui. Il n'est pas d'accord avec vous, mais il vous laisse faire à cause de votre tétitesse. C'est ce qui arrive à Moïse. Moi, je l'ai toujours considéré ainsi. Vous avez le droit de vous faire votre opinion. Dieu dit à Moïse, je vais exterminer ce peuple pour susciter une autre génération. Moïse dit, mais qui? Moïse, pas de problème. Dieu lui dit encore la même chose pour la deuxième fois. Moïse refuse. Les jours où Dieu dit à Moïse, Christian, parle au rocher, Moïse frappe les rochers. Et avant de frapper les rochers, Moïse pose la question, peuple rebelle, peut-il sortir de ces rochers de l'eau? Or, Moïse avait déjà pour la première fois frappé les rochers. Il avait vu dans ses yeux l'eau sortir. Mais Moïse était tellement affecté par le comportement du peuple, en telle enseigne que lorsque Dieu lui dit parle, hey, Moïse, tu as oublié. Dieu lui dit, tu n'entres pas. Moïse a dit, comme mekate. Il m'a dit, oui, on apprend sur l'intercession. Quand Moïse lit, fait repentir Dieu, c'est bien. On apprend sur l'amour. Mais c'était une manière de lui dire, Moïse, je t'avais prévenu. D'ailleurs, ça n'allait pas être un péché. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ouvre une parenthèse. Ayant le projet de Dieu en vous, vous ne devez pas faire entrer n'importe qui dans votre cercle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde n'a pas droit à être dans votre entourage. Votre entourage doit être sélectif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas tout le monde. Je voulais dire quelque chose, j'arrête. Pas tout le monde, bien-aimé. Il y a des gens, quand ils entrent dans votre parcours, l'une des choses qu'ils feront, c'est de vous empêcher d'expérimenter cette histoire. Moïse faisait des miracles, mais la confiance n'était pas là. Vous pouvez faire des grandes choses, mais votre entourage peut vous disqualifier. Vous pouvez faire des miracles, mais parce que vous êtes mal entouré, les gens ne vous considèrent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la volonté prescriptive. C'est la volonté qui est inscrite dans la parole de Dieu, écrit. Je ne m'arrête pas là. Mais ce que j'aime encore, il y a la volonté décritive de Dieu. C'est la volonté parfaite. Ce qui est déjà arrêté avant la fondation du monde. C'est-à-dire, Dieu sait que toi, tu dois être dans telle famille. Tu dois être en réalité dans tel pays. Frères et sœurs, j'anticipe un des principes des projets de Dieu. Les projets de Dieu marchent avec ce qu'on appelle la localisation. Lorsque Dieu vous appelle, il y a les lieux d'accomplissement de l'appel. Tout le monde ne servira pas au dessein de Dieu au même endroit. Le projet de Dieu est continental. Il dépend du pays, il dépend de l'église, il dépend parfois du quartier, il dépend de l'avenir. Maintenant, je ne comprends pas bateau nyonso ba kena robé ta deve loterie ba ke fa na États-Unis. Ou à kena refanda fina au Canada. Si Dieu avait vraiment besoin que vous soyez là-bas, pourquoi il n'a pas permis que vous puissiez naître là-bas? Je peux comprendre.
Dieu peut commencer avec vous ici et il vous amène ailleurs. Dieu fonctionne comme ça. Mais dans quel but les chrétiens nous allons, nous jouons de vélotérie pour n'amboka maramouza mabé? Ça c'est de l'échappatoire. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes trop calme. Alléluia. Ça c'est de l'échappatoire. Même dans ce monde, lorsque vous amenez par exemple à Papa Mayunga le projet, vous voulez avoir un salon quelque part, il faut dans les détails de votre projet, on doit trouver la localisation. Tu vas le faire où? C'est ainsi avec Dieu. Les gens comprennent souvent mal les textes de Josué et Papa David. Josué dit ceci, Dieu dit à Josué: partout où foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. Le partout là, ce n'est pas un partout en désordre. Ce n'est pas un partout chez les Philistins. Ce n'est pas partout chez les Moabites. Lorsque Dieu parle de partout, il vise Canaan, le pays que je te donne en possession. Ce n'est pas aller là où je ne t'ai pas envoyé. Dieu t'imposera seulement là où il t'a envoyé. La parole de Moïse dans ta vie deviendra matérielle seulement lorsque tu es dans les lieux où Dieu te veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne seras jamais puissant dans un endroit étranger. Acclame le Seigneur. Je suis en train de mettre de base. Dans un endroit où Dieu ne te veut pas. Impossible. Maintenant, parlons de quelques bases sur le projet de Dieu. La première base, ou bien le premier principe, à savoir, c'est que le projet de Dieu ne repose pas sur les apparences. Alléluia. Le projet de Dieu ne repose pas sur l'apparence. Frères et sœurs, Dieu dit à Samuel: je ne regarde pas l'apparence, je regarde le cœur. Moïse, que Dieu a appelé, il avait un problème de bégaiement, il ne savait pas parler. Notre Jésus, qui avait les projets les plus importants, c'est lui de sauver l'humanité en Jésus. La Bible déclare de lui: il n'avait ni beauté, ni éclat, ni ce qui attire. D'ailleurs, il est né dans une crèche, là où il n'y avait aucun personnel médical. Le seul personnel dans la pièce, c'était un menuisier. Je m'imagine un menuisier à ce mois-ci. À ce ma performance, je m'imagine si mon mari, à ce là, il y a une chef, ça pousse ça, fais ceci, fais cela. Et Marie dit: yo y est bien moi pour ça un menuisier, aux infirmiers. Joseph lui dit: je ne sais pas comment je sais, mais je sais que je suis en train de savoir. À cause de vous, Dieu peut donner à quelqu'un une compétence pour un temps qu'il n'a jamais eu, en fait de vous introduire et vous imposer dans l'histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'avez-vous jamais vu? On m'a raconté une histoire. C'est d'ailleurs un pasteur qui le rencontre. Lui, il a été nourri par une folle. C'est-à-dire, Babouaraye, Moutoualibo Maye, Alokotiye, Aromoborolaye. Quand il faut manger, la mère mange na foule Papa David. C'est-à-dire, folie na yezo salema. Mais quand il faut faire manger l'enfant de la promesse, elle redevient normale. Pourquoi? Parce que Dieu sait, c'est lui la porte de génération sur son dos. Je prie que Dieu t'attire ces genres de personnes au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu t'attire ces genres de personnes. Frères et sœurs, ne savez-vous pas que David a bimisa une affectité? David a bimana na zamba. Bango bakula ba mela ba bière na bango.
Bah ça la fête na bango. Bah il faut que soit David. Abima na Zamba. Et je m'imagine quand David arrive. À Olumba sur la brebis. Sûrement Babilamba n'est pas au katana. Parce que là où il y a des brebis, il y a toujours des loups et des renards qui rôdent. Et ce que j'aime, avant que David arrive, Samuel a dit, on ne continuera pas s'il n'est pas là. Je prophétise au nom de Jésus. Pendant ces 40 jours, après ces 40 jours, le temps arrive où ta présence conditionnera la suite des événements. Non, il y a du samoto moko. Barolota yo na bandoto. Barolia bazo kanisa yo. Barotanga ba Bible, bazo zo révélation zo concordé na yo. Je parle à quelqu'un. Dieu bloquera des choses dont toi-même tu as la clé. Tu as la clé. Ton amen n'est pas prophétique. Dieu ne se fie pas à l'apparence. Mais ce que j'aime encore avec l'histoire de David, Christian David, on ne l'a pas où n'importe qui, n'importe où. Bacha David m'a foutu à l'ibanda ndarouté. Mouton ba négligent car. Batika ina zamba. Bacha m'a foutu na solonera ba mouton wana. Na bilamba nera katana wana. Ba bito cho m'a foutu ra awa. Na mi so ba ndoko ba négligent kio. Je prophétise au nom de Jésus. Le temps est venu où Dieu envoyera un signe. Ça ne se passera pas ailleurs. Seulement là dans ton famille où on t'a négligé. Seulement là dans ton entourage où on t'a méprisé. Tu me donnes un amen vitaminé par les choses de mort. Autre chose à savoir sur le projet de Dieu. Oh, dites à votre voisin, il n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge. C'est-à-dire, ce n'est pas question de l'âge. Si hier on t'a méprisé, Dieu peut t'imposer aujourd'hui. Si hier on a méprisé ton âge, Dieu peut te faire entrer dans l'histoire aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aime Joël 2. Joël dit, dans le dernier temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Il ne s'arrête pas là. À changer de catégorie. Vos vieillards auront des songes. Il ne s'arrête pas là. Il change de catégorie. Vos jeunes gens auront des visions. Je ne suis pas d'accord avec la conception de l'église aujourd'hui. Lorsqu'on parle de signes des temps de la fin, on parle toujours de la croissance du péché. C'est bien. Mais ma Bible à moi me dit, parmi les signes, il y a les derniers temps de Joël. C'est-à-dire, nous sommes dans un temps où Papa Bimaki, Osongi Nandaku, Okota Nandaku, jeune fils Nayo, est-ce que papa, j'étais en train de prier. Je te vis, tu as pris ta voiture quand tu es sorti du travail, tu as garé devant IPC, et quand tu as garé devant IPC, tu as fait entrer une fille. Et quand tu as fait entrer une fille, vous êtes allé à l'hôtel. Dieu m'a dit, tu as trompé maman. Papa dit, hé, oyez bien moi. L'enfant dit, papa, Joël avait dit, dans les derniers temps, vos jeunes gens auront de visions. Je prophétise pour la jeunesse de cette église. La Bible déclare une chose. Les fils de prophètes sont venus dire à Élisée, aujourd'hui ton maître va partir. Il a dit, taisez-vous. Je le sais déjà. Le temps est venu où vous allez vivre en anticipation. Rien ne va te surprendre. Baroloba vraiment nzamba zalaki na ye. Baroloba makambo yokakande moto azana nzambe ndakoki komona yango. Ah, Joël ne s'arrête pas là. Il dit, vos vieillards auront de songes. Je prophétise pour les vieillards. Une maman, un papa, kaka voisine ya bande ko négliger yo. Okolala, okolota, okokene tongo, oyedisi mwana na ye. Maman, nzamba yedisi nga, na moni mwana na yo, na gauche na ye, une fille qui s'appelle Nathalie, na droite na ye, un garçon qui s'appelle Ephraïm. Dieu m'a dit, le temps arrive, oh baroluka bachela e poison, éloigne-toi de là. Et la maman dit, nabanda rondimbate, lelo na zondima, malgré
malgré qu'il vieillesse na yo, malgré qu'il beau papa na yo, malgré qu'il beau maman na yo, est-ce que quelqu'un peut le recevoir au nom de Jésus? Je suis en train de prophétiser pour les enfants, parce que Joël a dit, même le fils, même les filles, c'est-à-dire en ce temps où vous serez dans le trouble, dans le problème, le temps est venu où le Seigneur mettra quelque chose seulement chez l'enfant là que tu ignorais, pour te dire, maman, papa, Dieu m'a dit de vous dire, malgré tout ce que nous traversons en 2023, précisément en janvier, les 5, le 2, Dieu va décompter la situation. Si tu crois à cela, donne-moi un amen prophétique. J'aimerais qu'on puisse s'élever. Les jeunes vont, avant que je laisse la place à Daddy, je vais faire seulement ce que Dieu m'avait dit de faire. Les jeunes vont se réunir entre eux autour de Papa David. Les mamans aussi entre eux. Les papas aussi entre eux. On me met Yeshua. Il y a quelque chose qui va se passer. Le Seigneur va introduire et imposer dans l'histoire. Yeshua. J'ai vu les jeunes réunis entre eux, les papas entre eux, et à la fin, Daddy était en train de pouvoir déclarer des choses. Les jeunes vont mettre le main sur leurs yeux. Les papas mettront le main sur leur tête. Les mamans aussi mettront le main sur leur tête. Et si les enfants sont là, vous allez mettre le main sur le cœur des enfants. Continue à prier. Seigneur, nous voulons vivre la prophétie de Joël. Tu as dit, Éternel, on nous a hier méprisés. On a dit des choses sur nous. Toi, tu as dit, dans le dernier temps, je révise de croire les derniers temps sur le péché seulement. Pro Joël a dit, dans le dernier temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Seigneur, cette grâce, Seigneur, il a aussi dit, vos vieillards,
vos vieillards au rang de singes. Yahweh Père, ayant été mandaté, Seigneur, libère-les chez un papa, libère-les chez une maman, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, tu as aussi dit, les jeunes gens, au rang de vision, ouvre Éternel, que ça se passe maintenant, ouvre Éternel, Yeshua, hier tu étais méprisé, les choses qui arrivent, tu ne seras plus surpris par les événements, tu le verras en songe, en vision, en prophétie, ça se passe maintenant, pas demain, pas le lendemain, pas les jours d'après, pas les jours qui viendront, maintenant, ça se passe maintenant, ça commence maintenant. Cette nuit pour un papa sera différente. Cette nuit pour une maman sera différente. Cette nuit pour un jeune, ça sera différent. Ré mama c'est bon de là. Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Alléluia. Alléluia. Yes. Lève le main, lève le main, lève le main. Ne sois pas distrait, lève le main, lève le main. Ainsi dit l'Éternel, je commencerai à te parler par une épaisse nuée. Et le peuple reconnaîtra que je suis avec toi et te fera confiance. Le Saint-Esprit est là. Il y a longtemps tu as agi seul. Ce soir on vient de nous révéler le Dieu qui a oint David. Et c'est lui qui veut te oindre ce soir. Ne sois pas distrait. On apprendra à te faire confiance. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Ça va être fort ce soir sur toi. Ça va être fort, ne sois pas distrait. Il y a des ministères qui vont se révéler. Il y a des dons qui recevront le mandat de Dieu. Ah, ça va. Le Saint-Esprit est là.
on commencera à te faire confiance. Alléluia. Ça monte encore et ça monte encore. J'entends un bruit ce soir. Alléluia. La garnison des prophètes. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards des songes. Les papas vont recevoir le pouvoir et l'autorité. Alléluia. Les affaires avaient séché. Il vient, il vient, il vient. Oh. Alléluia. Alléluia. Les mamans là-bas, ne soyez pas distraits. Il est là, il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là ce soir. Dieu va prolonger tes frontières. Oh. Lui seul te rendra capable ce soir. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Oui. Libère ta gloire ce soir. Yes. Lève le main, lève le main, lève le main, lève le main. Lève le main. Et les yeux fermés. Pourquoi tu regardes gauche-droite? Sois concentré. Le Saint-Esprit est là. Lui seul te rendra capable ce soir. Un nouveau jour s'élève dans ta vie. Dieu est en train de te faire entrer dans la compétition. Le Saint-Esprit a introduit David dans la compétition. Il n'était pas recruté soldat de l'armée. Il n'était pas invité au combat. Mais le Saint-Esprit l'a oint et l'a introduit dans la compétition. Reste un peu calme, s'il te plaît. On arrête la musique. Je vais se calmer là. Il y a quelque chose qui va se passer dans ce calme. Les yeux fermés. Écoute, ainsi dit Dieu. 2023, le Saint-Esprit t'introduira dans une compétition. C'est lui qui a oint David. Il l'a introduit dans la compétition du combat. Un soldat non aligné, non compté, non considéré, mais qui devrait servir au dessein de Dieu. Dieu arrachera de la tête des héros ce que tout le monde n'a pas pu avoir. Dieu les mettra entre tes mains. Tu sais, la tête est la chose qui se trouve au sommet du corps. Or, la Bible présente Goliath comme le plus élancé. En d'autres termes, s'il y a une partie du corps de David qu'on ne pouvait pas, de Goliath qu'on ne pouvait pas toucher, c'était sa tête. Rien que sa taille empêchait à ses adversaires d'atteindre sa tête. C'est pourquoi il n'a pas pris beaucoup de précautions pour la tête. Parce que c'est la partie la plus éloignée des adversaires. Mais quand Dieu veut faire les choses, il donne à David là où aucune armée ne pouvait être capable d'arriver. On pouvait prendre les pieds de David et Goliath, la main, pas la tête. Je dis à quelqu'un, Dieu te donnera la chose la plus difficile de cette génération. Et c'est ce qui te fera respecter.
Depuis hier, Dieu nous a dit, il nous restituera le respect perdu. Il dit, je ferai des choses pour pousser les hommes et les femmes à te faire confiance. Les gens étaient en train de discuter sur la qualité de la formation de David. Les gens étaient en train de discuter sur l'expérience et l'âge de David. Mais pendant que les gens discutaient sur l'âge, l'expérience, les témoignages, Dieu négociait la tête de Goliath pour le mettre entre les mains de David. Tu auras le même nombre d'adversaires, les gens qui continueront à discuter sur tes diplômes, la qualité de ton niveau d'études. Les gens seront en train de discuter sur ta tribu et tes origines, sur ton passé et sur tes limites. Mais pendant ces temps de 40 jours, Dieu est en train de mettre entre tes mains la chose la plus difficile de cette génération. C'est quand tous les Israélites ont constaté que la tête de Goliath était entre les mains de David qu'on a commencé à lui faire confiance. Généraux pour nommer une ordonnance. David a comme général pour Namutu ya Goliath et Mabokonaï. Et les cas na ordonnance royauté. Et les cas na décret royauté. Mais les constats de la société, Saül a frappé 1000, David a frappé 10 000. Kakawana élection et salama par acclamation. A kotisaka candidature te, a salaka propagande te, a kabulaka ba polo te, a salaka na liste te, a salaka enrôlement te. Mais c'est lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta destinée passera par un angle irrégulier. Là où personne n'avait l'attention, là où personne n'avait le pronostic, c'est par là. La fenêtre est rare. Oh là là. Oh là là. J'entends et je vois des choses qui vont s'accomplir. 2023, Loba Ezaya Nga. Ezaya Yo. Je termine avec toi cette prière ce soir. Dieu, lève tes mains. Dieu te fera respecter. Crois-moi, mon frère. Maman, Dieu te fera respecter. Ma soeur, Dieu lui-même te fera respecter. Les gens ont pris ta tunique. Ils ont cru te déshabiller. Ils ont cru t'humilier. Ils t'ont laissé comme un colis abandonné. Pour que personne ne te respecte. Et que quand on voudra t'acheter, on t'achète à un prix le plus vil. On a livré Joseph comme un colis sans valeur. On a dépouillé sa tunique pour que personne ne le regarde avec respect. On l'a vendu à moins cher. Mais lorsqu'il est arrivé en Égypte, Dieu a commencé par lui redonner la tunique. Dieu lui a donné l'interprétation du songe. Et j'aime la fin de l'histoire. Pharaon dira: il n'y a que mon trône qui me différenciera de cet homme. Quand il sera en train de passer, tout Égyptien, commençant par le plus gradé jusqu'au plus petit, vous vous inclinerez. Je dis à quelqu'un, là où le même sol où on t'a humilié. J'entends même des gens en train de se moquer de toi. Quand tu parles, escroc, farceur, moyibi, mosiandumba. Mais je te dis, dans très peu de temps, ça ne tardera pas. Ils reviendront. Lève ta main. Cela ne se fera pas par ton intelligence, ni par ta force, ni par ta puissance. Le Saint-Esprit lui-même. Le best nioué, la gloire de Dieu. Oh, merci Jésus. Parfois tu es comme une brebis sans maître.
Tu t'enfermes et tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est toi qui m'as appelé ou pas? Les gens t'entourent, se moquent de toi. J'entends même une femme en train de se moquer de toi. Ah, si elle savait à laquelle des coupes tu as pris dans ta vie. S'il savait qui est celui qui t'est apparu, le Dieu qui t'a appelé. 2023 sera l'année d'épreuve. Alléluia. Yes. Veillez à Touro et Rosalande Yombe. Veillez les 31. Nzambo abatela biso apesa biso be makasi. Tobola maboko za molongi. Tobola maboko. Maya misu wana mutakopangusa ngo Nzambe. Tombola maboko. Je vais les calmer. Levez les mains. Les yeux fermés. Makambo ezalwa ba blague. Tobandango kala na Nzambe utabo mwana. Egalwa maseki. Tamba oloba egalwa ba blague. Mais olalo lamuki okikaka ku ekiti. Bato bamoka moi nini ngweleka yangweza ndingwana. Quand il est en train d'insister, quand il est en train de révéler, ça ressemble aux blagues, aux aventures, aux déjà entendus. C'est ici où vous verrez ces choses. Ah ouais. Et vous saurez que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Je voudrais que tu lèves tes mains, nous voulons dire merci à Jésus. Sincèrement, nous ne méritons rien de tout ça. Qui es-tu pour que les yeux du ciel soient sur toi? Tu as les intentions de Dieu et tu as attiré l'attention de Dieu sur toi. L'histoire est même en train de s'écrire en fonction de l'évolution de l'histoire de ta vie. Tu es en train de donner le contenu à l'histoire de ta famille. Tu ne te rends pas compte. Même la Bible est en train de sortir certains versets pour donner le contenu à ta vie. Tu n'es pas seulement un lecteur de la Bible, mais tu es l'écriture visible de la Bible. Si on pouvait continuer à écrire la Bible, on aurait mis ton histoire aussi dans la Bible. Même le diable ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Même le diable se pose des questions. Il a tout tenté, il a tout fait. Et il était sûr qu'à cette étape, on ne parlait plus de toi. Même lui ne comprend pas comment la verge peut produire des fruits. Comment la verge peut sortir les aromates. Dieu est bon. Est-ce que tu peux lui dire merci? Dis-lui merci. Dis-lui merci de t'avoir choisi. Dis-lui merci d'avoir eu l'attention sur toi. Et c'est lui qui t'a dit, il te fera respecter. Ce n'est plus ta beauté, ton diplôme, ton intelligence, ton argent, les noms de ton père. C'est Dieu qui t'a dit depuis hier, je ferai des choses visibles autour de toi pour pousser ceux qui t'entourent à te respecter et à te faire confiance. Dis-lui merci. Tout le monde savait que dans la fosse au lion, tu n'avais plus de vie. Et dans très peu, tu devrais mourir. Mais ils ne se rendent pas compte comment tu es présent. Les lions ne sont pas morts, mais toi non plus, tu es mort. C'est ce qui trouble les esprits. Comment il est là? Les lions sont toujours lions. Les lions ne sont pas morts. Les lions n'ont pas grévé. Mais comment il peut commencer à vivre à côté des lions sans que les uns bouffent l'autre? C'est ce qui trouble même le diable. On savait qu'en te jetant dans cette fournaise de la trahison, tu devrais être consumé il y a longtemps. On savait qu'avec cette maladie, tu ne vivrais plus longtemps. Mais il se pose des questions. Comment expliquer? Il est dans la fournaise ardente. Il n'y a que les chaînes qui sont en train de tomber.
même pas un brin de ses cheveux en train d'être consumé. Dis merci à Dieu pour ça. Merci à Dieu, tu as traversé une année difficile. 2022 a commencé difficilement pour toi depuis janvier. Tu as passé des moments terribles, horrifiants. Même toi-même, tu te disais, je ne finirai pas cette année. À un moment, tu as cru avoir le cancer des seins. À un autre moment, tu as pensé que c'était fini pour toi. Une année qui a amené des troubles, des tempêtes, des turbulences. Mais le navire a gardé un calme à son intérieur pendant que lui traversait le cœur de la tempête. Cette année a eu beaucoup de tempêtes, mais dans ton navire, Dieu a imposé le calme. Dis-lui merci. Bénis le Seigneur pour ça. Oh là là, bénis le Seigneur pour ça. Les choisis de l'Éternel, les désignés de l'Éternel. Maman, bénis le Seigneur. Le diable a cherché à te prendre un enfant. Aluki matanga na fina yo na famille bana na yo makokite tondo nzambe lobana nzambe waka nzambe. Alléluia. Et quand les hommes de Dieu parlent, et quand les serviteurs de Dieu parlent, tu as l'impression que quand on est en train de proclamer, de prophétiser, quand on appelle le mystère de Joël dans ta vie, tu penses que c'est pour l'autre. Mais dans très peu de temps, tu verras ces choses. Tu les verras s'accomplir. Bénis le Seigneur, nous sommes à la fin. Pendant que tu bénis, tu avances avec ton offrande. Tu mets ton offrande et je vais clôturer par là. Parce que demain, nous sommes là à la même heure. C'est le 3e jour de la semaine. Dieu nous fera beaucoup de bien, je le crois. Chaque jour qui passe, le Seigneur inonde nos cœurs. Tu mets ton offrande, tu rentres et je suis en train de bénir. Seigneur, je bénis ton nom. Nous voulons quitter ces lieux sous ta bénédiction. Rentre avec chacun de nous. Merci de nous combler de tes grâces et de tes bénédictions. Merci pour ton serviteur qui a conduit ce programme. Merci pour ton serviteur qui nous a parlé, qui ont chanté. Merci pour la technique et la communication. Ceux qui nous ont suivis en direct, en ligne, ceux qui suivront ces services après, que la même dose d'onction de grâce leur soit aussi à donner au nom de Jésus. Merci pour demain, nous serons là. Merci de nous donner la force, le temps, la disponibilité. Merci Jésus, car chaque jour nous recevons la cure de servir au dessein de Dieu. Sois béni à jamais dans les glorieux.